Et salut à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de cette nouvelle saison 3 du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Un épisode où nous allons parler victoire 26-14 face aux New York Giants. Mais avant tout, messieurs, carnet noir quand même ce soir. Parce qu'on a perdu un ami du podcast, un de nos followers et un de nos auditeurs de la première heure qui était extrêmement assidu, qui suivait Science France depuis longtemps. Qu'on a connu, avec qui on a pas mal discuté, qui a déjà posé des questions. Vous l'avez déjà entendu dans le question-réponse. C'est quelqu'un que moi j'avais personnellement rencontré et avec qui j'ai échangé encore récemment. Et ça fait extrêmement bizarre, mais on a perdu Max. Maxoff, que vous avez peut-être rencontré sur Twitter, qui était vraiment un des gros soutiens. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un qui, avec sa compagne, et qui on pense fort évidemment, est parti plusieurs fois à la Nouvelle-Orléans, plusieurs fois à LSU, voir ses chers Tigers dans la Death Valley. C'était un vrai soutien. C'était un vrai soutien pour Saints France. Il faisait partie des vrais réguliers, comme on peut dire, des réguliers du bar. Donc ce jingle, cette victoire, elle est pour toi, Max. On te fait des gros bisous à toi, à ta famille. Tu vas nous manquer, tu vas me manquer. C'est vraiment particulier d'apprendre cette nouvelle et de perdre quelqu'un aussi jeune et quelqu'un d'aussi gentil et de bienveillant. Tu étais vraiment un chic type. Et ce Chopa Style, il est pour toi. Comme on dit à la Nouvelle-Orléans, quand un mort, quand il y a un décès, on a tendance à célébrer, à faire la fête pour éviter que le mort parte de manière triste. On va faire ça pour cette victoire des Saints. C'est pour toi, mon Max. C'est parti, jingle. Messieurs, premier Victory Monday du mois. Bébert, je veux t'entendre le dire. Victory! Voilà. J'allais le faire avec le micro coupé comme un bon gros boomer, mais non, c'est bon, Victory Monday. Ça fait plaisir, enfin, depuis Yes. ce fameux 8 décembre 2024. Première victoire première victoire de la saison et victoire au Dôme, donc ça fait du bien, Qui était 26-14. déjà face aux Giants. Et oui, Messieurs, premier tour de table de la saison après une victoire. Alex, je démarre par toi. Comment tu te sens en ce lundi? Parce qu'on est lundi, en effet, 6 octobre. Exactement. Écoute, ça va super bien. On a enfin gagné. Donc, l'optimiste que je suis voit encore plein de victoires arriver. Et puis, au-delà de ça, c'est un beau match. Il y a eu des rebondissements. On a su se ressaisir. C'était agréable à regarder. Offensivement comme défensivement, il y a eu des choses magnifiques. Saint-Bébert, comment ça va, toi, de ton côté, en ce lundi soir, du côté du Grand Nord? eh bien écoute, dans le Grand Nord, il commence à faire frais, mais c'est une victoire qui fait plaisir et qui donne chaud au cœur. Un peu comme Alex, hein, il y avait à boire et à manger dans ce match, mais ça finit quand même bien. On a montré des belles choses, il y a encore des choses à voir. On remonte dans le classement des pronostics, donc tout va bien et ça fait plaisir. John, t'as retrouvé ton décor normal, régulier. De retour dans le garage, comme ça j'aurais pas besoin de me contenir. Écoute, ici tout va bien, les Saints ont gagné. Je t'ai battu en fantasy. T'as oublié de mettre un joueur en plus, bravo. Je l'ai fait, non, mais je l'ai fait dans la journée, parce que j'ai refait un trade et ça me l'a enlevé. On Quel était dingue. Quel boulet celui-là. Non, bah écoute, tout va bien. Un match qui fait plaisir. On a presque eu 4 bons cartons. On en a eu 3. Mais l'issue finale est de notre côté, donc ça fait du bien. Et toi, Elio, comment tu vas? Bah écoute, évidemment, avec la triste nouvelle, c'est pas trop, hein. C'est vraiment bizarre. Je suis un peu, hier soir, j'étais au bar pour le match, donc vous n'êtes pas sans le savoir, parce qu'en ce moment, c'est pas moi qui live Twitch. Je suis désolé, les gars. Je vais reprendre. Mais du coup, ça a été un petit peu les montagnes russes, ma soirée. Mais en tout cas, très heureux de cette première victoire des Saints. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et c'est bien, il y a beaucoup de contenu à apporter, parce qu'il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif. Mais
pas pour les mêmes raisons que ces dernières semaines, donc ça va être bien. L'épisode va être intéressant à aborder et puis je suis content d'être avec vous justement, ce soir, ça me fait du bien. Et puis, pareil, nouveau décor. Voilà, on s'est annoncé la semaine dernière, ouais, c'est nouveau décor, pour enregistrer. Au niveau du score, donc 26-14 pour nos Saints face aux Giants, avec dans un premier temps le point statistique, vous le connaissez. Du côté des Giants, 2 touchdowns et 2 interceptions pour le rookie quarterback Jackson Dart, 26 passes complétées sur 40, 202 yards. Ça a pas mal couru, 29 portées pour 136 yards pour les Giants, avec Cam Scatibo qui a couru pour 59 yards sur 15 portées. Jackson Dart, 55 yards sur cette portée tout de même. Du côté des receveurs, il a un petit peu distribué le ballon à ses tight ends, que ce soit Daniel Bellinger ou Theo Johnson, qui a mis 2 touchdowns d'ailleurs, et puis Cam Scatibo qui a aussi récupéré pas mal de ballons. Du côté du bilan de nos Saints, Spencer Rattler, justement, c'est un touchdown pour 0 interception, toujours 0 inter, Spencer, sur ces 3 dernières semaines. 21 sur 31 pour 225 yards. Une passe complétée notamment pour Taysom Hill de 19 yards. Et oui, vous avez bien dit Taysom Hill, le retour. Le retour de Saint Taysom. Saint Taysom qui a couru pour 6 portées pour moins 1 yard. En tout, 30 portées pour 88 yards, dont 10 et 41 pour Kendre Miller, Alvin Kamara qui a porté un petit peu moins le ballon, mais qui évidemment était utilisé dans le jeu à la passe avec 4 réceptions. Du côté des receveurs également, Rachid Shahid, c'est 114 yards pour 4 réceptions et un super touchdown à la Shahid, c'est-à-dire dans la profondeur, ça court, ça met les défenseurs dans le vent, enfin les DBs dans le vent, et ça va mettre son touchdown. 7 réceptions pour 59 yards du côté de Chris Olave. Messieurs, on va démarrer tout de suite avec Spencer Rattler, évidemment, qui continue de jouer de manière plutôt correcte. Alors, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est correct sans plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation hier soir? Il fait globalement un bon match, un match sérieux, appliqué, il ne perd pas la balle. C'est ce qu'on lui demande. On l'a dit ces dernières semaines qu'on gagnait pas les matchs. Enfin, c'était pas sa faute si on ne gagnait pas les matchs, mais c'était pas la sienne si on perdait les matchs. Ça continue un peu là-dessus. Je pense qu'il y a une passe qui sauve son poste de titulaire, c'est la passe pour Rachid Shahid, où on a assez tiré la sonnette d'alarme sur le fait qu'il lance pas en profondeur ou mal. Là, il réussit une passe parfaite qui donne un touchdown de 87 yards pour Rachid. Donc c'est vraiment chouette, ça fait du bien, ça m'a fait lever un peu de mon canapé. Ça faisait des semaines qu'on attendait ça. Mais sinon, il est fidèle à lui-même. Il est assez appliqué sur les tracés faciles comme les slants, etc. Il manque de précision à plusieurs reprises sur des passes un peu plus longues. Il faut qu'il bosse. Petite stat en comparaison entre 2024 et 2025, au travers de 5 matchs. En 2024, c'est 60% de passes complétées. Maintenant, c'est 67,2. 859 yards en 2024 contre 990 cette année. 2 touchdowns contre 6 cette année. 3 interceptions contre 1 cette année. Et surtout, 17 sacs en 2024 contre 9 cette année. Donc il y a une progression quand même sur les stats. C'est là. Je suis content pour lui qu'il réussisse, mais j'en demanderai toujours un peu plus pour être convaincu qu'on a peut-être une solution comme certains semblent le penser. Alors moi, je suis globalement d'accord avec toi, mais je vais être un petit peu plus élogieux sur Spencer Rattler. Parce qu'en début de match, il y a un 3 and out avec encore une pénalité. Donc à ce moment-là, on la sent mal. Derrière, les Giants marquent. On leur rend la balle, ils remarquent. C'est typiquement le genre de match pour s'effondrer. Et là où Jackson Dart, un peu plus tard dans le match, commence à craquer mentalement, physiquement, faire un peu n'importe quoi, et Rattler, il a été bon. Et si tu regardes tous les drives qui ont suivi le 3 and out, à chaque fois, on a scoré ou eu l'opportunité de scorer. Ça, on va en parler de Blake Groupie. Et moi, je trouve que c'est exactement ce qu'on lui demande. Fais pas de boulette, ne craque pas. Il nous a gratifié d'une belle passe, comme tu as dit.
Je te trouve un peu dur sur le s'il ne la complète pas, il n'est pas titulaire. Mais je vois où tu vas en venir. Effectivement, ça a commencé à presser un peu. On commençait à lui demander à chaque fois un peu plus. Et franchement, je suis désolé, il fait le boulot. Moi, j'ai pas Est-ce que j'ai trouvé dit le ça contraire? moi, Non, j'ai pas mais trouvé je suis un ça peu plus élogieux. Je suis d'accord avec toi, mais un petit en peu. red zone, il a quand même du mal, hein, je trouve. Ouais. En fait, quand il faut scorer, tu vois, là, par exemple, le touchdown de Shahid, en réalité, c'est quoi? Ça part de loin parce que Shahid, il a une, Et il a c'est Shahid qui a un tracé de fou, hein, qui c'est déplace ça. le safety et Ah bah, c'est normal. ouais, Normalement, il c'est peut Shahid. pas. Shahid, il fait un Mais taf de ouf dessus. Ouais, mais il lui normalement, lance et elle est précise. Il n'a pas à ralentir sa course. Groupie, normalement, il a pas tiré de field goal, hein. Quand on va en red zone et tout, moi, je trouve on n'est pas bon. Je trouve que il y a certains appels de jeu qui sont pas terribles. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Mais globalement, Aussi. Rattler, il panique direct à ce moment-là et finalement, il se passe pas grand-chose, hein. Il a Il y peur a, de faire la il y a- boulette, effectivement. Et donc, tu peux être t'as une bon action. sur tu peux être bon sur tes drives offensifs si tu veux, mais si c'est pour pas conclure derrière, à Ouais, quoi on ça met sert 26 vraiment? points hein, quand même. Hein. Il y a sur la. Oui, C'est mais pas que grâce à l'attaque qui met ça, la 26 points. défense aussi, attention. Ouais, la Il y a, défense, il y a, elle a fait du il y a, C'est ça sale. le problème. C'est Hein. la défense il y qui met les a- points. il y a une action dans la red zone, Elio, qui me revient en tête. Je crois que c'est une troisième et 10. Enfin, on est vraiment pas loin de la end zone des Giants, où tu as plusieurs joueurs, tu as Olave Cooks et Shahid qui vont faire des tracés cross entre eux. Et là, tu as à peine le ballon snappé. Spencer Rattler laisse pas l'action se développer, qui check down tout de suite à Camara et ça donne absolument rien. Et il y a plusieurs moments où c'est assez frustrant et tu sens que effectivement, oui, il a la pression en red zone et il a peur de faire une connerie. Je ne sais pas s'il joue avec un frein, mais faut qu'il se lâche, quoi. Par rapport de se lâcher, si je peux me rajouter une petite pièce sur la partie QB, j'ai l'impression, alors ça va être peut-être une impression, où au ralenti, on trouve souvent quand même qu'il est en retard sur ses passes ou qu'il aurait pu anticiper un peu plus ses lancers pour éviter que le receveur s'arrête, qu'il y ait toujours une demi ou peut-être un quart de seconde. Alors on est avec les ralentis, ça paraît très long, mais on a toujours l'impression qu'il lance un tout petit peu hors tempo ou en retard et qu'il aurait pu lancer un peu plus dans le mouvement, un peu plus dans l'anticipation. Et moi, c'est ce qui me gêne un peu dans les dans les lancers de Rattler, c'est que c'est toujours, enfin, il n'y a pas encore cette anticipation dans le mouvement pour les yards after catch, etc. Et je reviendrai aussi sur les propos d'Alex sur la partie physionomie du match où on est quand même, moi je voudrais le rappeler quand même, on est parti sur un premier quart-temps catastrophique où on avait l'impression qu'on allait revivre un match des Seahawks où la semaine d'avant on avait fait un beau match contre les Bills, on était un peu bien et j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas trop préparé. Un 3-and-out pour commencer, c'est quand même pas normalement, c'est pas admissible avec des pénalités. Et ce que j'ai donc plutôt bien aimé, c'est qu'on a réussi à se remettre dans le match, à être sérieux, à ce que Rattler ne panique pas. Et pour ça, c'est quand même pas mal. Malgré, il y avait une stat que j'ai pris en photo. J'ai quand même fait encore un autre truc de boomer. J'ai pris ma télé en photo pour avoir la stat à ce moment-là. Donc, et après, je l'ai noté sur ma feuille en papier pour être sûr que je l'avais. Vraiment, on est sur de on est sur de la haute technologie avec moi. Bref, au milieu du troisième quart-temps, les troisièmes tentatives, je les ai marquées. On était à 7 sur 12 pour nous. 7 tentatives sur 12 pour les troisièmes et 1 pour 4 pour les Giants, alors qu'on menait que 16 à 14. C'était juste pour montrer qu'on passe beaucoup de temps à passer des troisièmes tentatives, ce qui est quand même ultra stressant pour nous qui regardons, parce que on bouge la balle, mais on la bouge quand même doucement, et on est toujours obligé d'aller aux troisième tentatives pour aller gagner les first down, et on n'est quand même pas sur des jeux. C'est le jeu court, ça. Ouais, c'est le jeu court, mais on se fait peur à chaque fois. Quoi, c'est pas une mauvaise chose, hein, tant que ça passe. Ouais, tant que ça passe, mais on a passé un an à pas passer les troisièmes tentatives. Ouais. Hein. Et ben justement, maintenant on y arrive. Donc voilà, c'était juste pour montrer, juste dire que l'évolution dans le match était bonne de Rattler et que après sur la partie appel de jeu, elle est un peu flippante parfois et elle est stressante à regarder. Donc voilà. Mais je te rejoins, Bertrand.
Spencer Rattler, s'il a eu le temps de lancer aussi, c'est parce que la O-line a fait du bon boulot. On avait annoncé cette grosse D-line composée de Kevin Thibodeau, Brian Burns, Abdul Carter et Dexter Lawrence. Globalement, on a eu une très bonne O-line. On a eu d'ailleurs des bonnes notes sur cette O-line. Il n'y a pas eu de sac du côté, Zéro. du côté des Giants. Donc vraiment, ça, il faut le mettre en avant. Je sais plus, je sais plus les deux meilleurs joueurs notés sur la O-line, c'est Eric McCoy et un autre, c'est pas Banks, c'est pas Simpkins. Non, Simpkins, il a pas eu de Ouais, snap. mais si Simpkins, il a joué, non? Si, bah, il était titulaire à Oui, guard à la il place de était Ruiz. titulaire. Hein. Non, Ouais, non, je Radounz, dis des bêtises, il je dis revenait des de bêtises. blessure. Non, je dis des bêtises. Mais bref, en tout cas, la O-line globalement a été bien en vue, et notamment sur la pass protection. Je sais pas. Moi, ça fait longtemps qu'on veut une bonne O-line. On a une bonne O-line. Je sais pas trop quoi vous dire, les gars. En fait, ça fait longtemps qu'on veut une bonne O-line. On a enfin une bonne O-line. Maintenant, on n'a pas le quarterback adéquat. On n'a pas le reste de l'escouade. Non, mais c'est vrai. Juwan Johnson qui fait encore un drop inutile. Bref, je ne commence pas. Mais est-ce Mais, que notre O-line non. est vraiment efficace sur le jeu de course? C'est là où on a encore du mal à faire de la brèche. C'est ce que j'allais ouais. dire. Sur Là, la ça a course, été difficile. c'est vraiment mauvais. Hein. Ouais. Cameron, c'est pas possible que tu réussisses pas à lui faire des matchs à 100 yards. En fait, les appels, je les trouve pas toujours top sur la course. C'est aussi ça. Bah, Il y a des moments, je sais pas, on appelle des jeux de course qui sont ultra prévisibles et je sais pas, les appels pour le running game, je suis pas si fan que ça en fait. tu peux être prévisible Après- et ça passe. Hein. Les Eagles, ils sont prévisibles. Hein. Je parle même pas de leur Oui, touche. mais Faut arrêter de ouais, survendre les Eagles, ils ont perdu chez eux face aux Oui, Broncos. c'est vrai. Mais quand compare ils pas courent, ils courent. ce qui est pas comparable. Faut remettre en, enfin, faut se remémorer, pardon, que Trevor Penning, c'est son deuxième match Ouais. en tant que guard après avoir loupé quasiment toute la off-season. Et on a Simpkins qui débute son deuxième match au poste de guard. Donc c'est un peu normal qu'on galère aussi à faire courir la balle. Et encore une fois, en face, tu as Thibodeau, Brian Burns, Abdul Carter et Dexter Lawrence. C'est non, pas, c'est pas D-line est n'importe très qui. forte, Hein. Voilà, même si ils avaient du mal contre la course, on l'a vu sur les stats d'avant-match. Justement, ils ont bien fermé le jeu à la course, mais par contre, le pass rush a été neutralisé. J'ai vu passer certaines reps de 1 contre 1 de Abdul Carter et Kevin Banks. Ça a été une belle bataille entre deux top picks de la draft de cette année, où tu as un Abdul Carter qui tente un spin move sur Kelvin Banks, qui le bloque direct, mais Abdul Carter ne bouge plus. Et là, franchement, bravo, il a fait les deux tackles ont fait un excellent match, et Eric McCoy aussi. Ça, c'est une constante. Tant qu'il est sur le terrain, il faut en profiter. On sait qu'il loupera son petit lot de match comme tous les ans, mais si ça peut arriver le plus loin possible, ça serait cool. On va parler justement de quelqu'un qui bénéficie un petit peu de cette O-line dans ce genre de situation, en tout cas qui est censé en bénéficier, c'est Tyson Hill, donc, qui était de retour. Je l'ai dit, 6 portées pour moins 1 yard. À un moment donné, il nous fait, je crois que c'est en troisième tentative, il passe, il débloque 2 mecs sur lui, c'est plutôt pas mal. Il fait cette passe complétée, sortie de nulle part de 17 yards. Est-ce que vous pensez qu'il va être pas mal impliqué pour le restant de la saison? Est-ce que vous pensez que ça peut être une vraie plus-value offensive? Impliqué, oui, ça a été dit en conférence de presse par Kellen Moore d'après-match en disant qu'ils avaient beaucoup plus de jeux prévus pour Taysom qui n'avaient pas été utilisés hier soir. Et on l'espère le voir un peu plus en succès parce qu'on avait l'impression qu'il courait quand même avec une sacrée charrette accrochée au cul. Hein. C'était compliqué. J'étais hyper content de le revoir. Il a ramené une nouvelle énergie et pareil, Foster Moreau qui revient pendant le crucial catch, le mois où la NFL met en avant tous les cancers et on rappelle que Foster Moreau était guéri d'un cancer, je ne sais plus lequel, mais c'est chouette, c'est un beau moment. Les deux ont lancé le Wooda Chant avant le match. On sentait qu'il y avait une belle énergie et ça s'est transmis auprès de toute l'équipe. Il jouait complètement sur la défense, enfin pas la défensive, mais merde, j'ai oublié le Sur terme. la retenue. Sur la retenue, merci.
Et ça s'est vu et on verra après par la suite, hein. Mais je pense qu'il va être de plus en plus impliqué et on verra si les jeux seront adaptés. Mais quand tu vois qu'il est directement mis sur des jeux de course, des jeux à la passe, des play action, tu dis bon, allez. Après, j'ai l'impression de retrouver un peu les mêmes jeux que l'année dernière et que l'année d'avant. Donc, il y a une sorte de petit copier-coller, mais on verra après par la suite. Moi, je suis désolé, je vais être un petit peu. Pour une fois, je vais faire mon rabat-joie. Bah, ça m'embête un peu. On est en reconstruction. On va chercher un Taysom Hill, on va recycler des jeux vus et revus. Parce qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il se passe un peu la même chose. Il s'est fait stopper. Alors, effectivement, il est sur la retenue, mais tu vois que c'est pas le même. Et je sais pas si c'est la blessure ou si c'est le fait qu'il est tout simplement qu'il est plus C'est la 20 ans. Il a quoi, il a reprise, c'est la 35, reprise. 35, 36. Je sais même plus quel âge il a. 35. 35. C'est la reprise, mais tu es en reconstruction, tu es avec un quarterback qui est jeune, une ligne offensive qui est en train de se mettre en place. Pour moi, à mon sens, c'est pas le moment de recycler des jeux avec Taysom Hill. Je l'adore, hein, on l'adore, ce mec. Il sera peut-être Hall of Famer chez nous, certainement. Mais il faut savoir passer à autre chose. Bah pourquoi, quand tu as une arme offensive, pourquoi ne pas l'utiliser Autant qui est dispo? l'utiliser, bien sûr. Parce que l'arme offensive, elle est un peu rouillée, Ouais, Bertrand. mais si Ouais, mais regarde, pour la il dérouiller, passe, faut la faire jouer un petit peu. Il y a des joueurs qui se dérouillent au fur et à mesure. et il te passe une troisième importante aussi. Hein. Il passe À la passe. ouais, il prend ses 2 yards où il Non, et mais même à la passe, non. la passe, elle C'est est sur une troisième. sous-dosée. C'est vraiment pas La ouf. passe, elle est dégueulasse, mais il Elle est la un passe peu, quand même. Olavé, il Le- a les- réussi aussi cette passe. Mais toutes les courses Elle pa- où il perd des yards, est-ce que c'est pas aussi un problème plutôt de O-line qui se fait. Alors, ok, peut-être le jeu il est téléphoné et qu'ils savent que ça va sûrement courir à C'est ça mon 90%, problème. mais la O-line, Il elle est tient rien du tout à chaque fois, hein. Ouais, mais quand tu Non. as Taysom Hill, je sais pas, après c'est mon avis, hein, je vous donne pas tort, hein. Je comprends que vous Moi, je pensez comme préfère ça. attendre de voir. En On se fait, demande. attendre de Ouais. voir sur les prochains matchs s'il récupère du gaz ou non, ou si au contraire, on voit qu'il est vraiment finito, quoi. Et moi, je C'est me vrai, souviens ça va. qu'il y a 2-3 ans, on le faisait jouer aussi en receveur. Il a des mains plutôt solides Ouais. et ça, j'aimerais bien plutôt le revoir aussi sur des jeux intermédiaires où on n'est pas enfin, on n'a pas grand monde, où c'est plutôt des speedsters et pas des joueurs un peu physiques pour aller chercher des catchs contestés en milieu de terrain ou des choses comme ça. Et il n'était pas si mauvais. Je C'est pour préfère ça mettre qu'il des est, mecs, c'est pour ça qu'il est listé, tight end, hein, de Hmm. toute manière. je préfère mettre des mecs pourquoi c'est le métier que Taysom Hill ou je sais pas, Parce que c'est des trick plays, Ouais, non, c'est mais ça, logique. Oh, Alexis, je sais tu vas pas, te je faire l'adore, rattraper par mais La carrière de la police Tyson de Hill, ça a Düsseldorf. toujours été de faire douter l'adversaire sur ce qu'il allait faire. Et c'est pour ça qu'il a fait une passe de 17 yards. C'est pour ça qu'on on l'a utilisé dans plusieurs situations. Et c'est pour ça qu'il peut en effet endosser le rôle de tight end. Une dernière chose sur l'attaque. Moi, j'ai eu cette sensation, messieurs, je ne sais pas si vous la partagez. L'attaque, en fait, elle ne nous a pas fait gagner le match. Elle ne nous l'a pas fait perdre, mais elle ne nous l'a pas fait gagner non plus. Donc en fait, c'est un petit peu à tâtons. On parle de l'attaque, on dit des choses plutôt positives depuis tout à l'heure. Mais mine de rien, s'il n'y avait pas eu une grosse défense et tous les événements dont on va parler après, finalement, je ne suis pas sûr qu'on aurait gagné, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pourtant, c'est pas un manque d'agressivité de la part de Kellen Moore qui gagne le toss et choisit de débuter avec la balle. Donc, je pense qu'il avait en tête un premier drive qui était 100% scripté et qui devait bien se dérouler à l'entraînement. Pas de chance, on démarre sur de l'indiscipline et une pénalité foireuse. Mais le Kellen Moore a su être agressif par moment et clairement, c'est l'attaque qui manque de gaz aussi. Et je suis content d'avoir vu quelques flashs. On sent que le système continue de se mettre en place, mais il faut arrêter d'être un diesel et démarrer au bout du deuxième quart-temps. Il faut démarrer dès le début, quoi. Tout à fait. Messieurs, c'est bon pour l'attaque? Yes. Direction la défense tout de suite avec évidemment les stats des Giants. Donc 0 sac, hein, on le disait tout à l'heure. Pas d'interception non plus, pas de turnover cette fois-ci. Alors que bon, nous, on les a fait fumble hein, quand même. Hein. Il y a eu des turnovers, il y a tout eu chez nous. Il y a eu des interceptions, des turnovers. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais les Saints, il faut se battre à chaque fois pour avoir au moins une inter dans le match,
ou un fumble, et encore qu'on recouvre le fumble, parce que c'était ça qui était extraordinaire, c'est qu'on a réussi à recouvrir les fumbles. Donc orientons-nous directement vers nos joueurs. Bon, les deux meilleurs plaqueurs, c'est Pete Werner et Demario Davis. D'ailleurs, Davis qui a plus de plaquages solo que Werner, 7 contre 5. Et une passe défendue pour tonton Demario. Au niveau des joueurs, on a eu un Kool-Aid McKinstry avec 2 interceptions et 3 passes défendues. 4 plaquages, donc 3 solos, un Kool-Aid en grande forme, et c'est là où on veut voir un cornerback, un potentiel cornerback numéro 1 se développer. Des interceptions d'ailleurs clutch dans des moments assez importants. On a eu, en termes de sac, excusez-moi, on a eu 0 sac, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis, au niveau des fumbles, eh ben, on a provoqué pas mal de fumbles, avec notamment un fumble provoqué par Demario Davis, si je dis pas de bêtises. Les 2 autres, je ne sais plus par qui. Brian Brizzi. Brian Brizzi, ouais, tout à fait. Brian Brizzi et l'autre, je ne sais plus justement. 3 fumbles recouverts, Jonas Sanker, Cameron Jordan, mais surtout Jordan Howden qui l'a retourné en touchdown. Donc, on vous l'a dit, la défense a marqué. Et puis aussi une PBU assez intéressante de Terrell Burgess, qu'on avait complètement zappé. Quand je l'ai vu, j'ai vu son numéro, j'ai dit c'est qui lui déjà? PJ Williams, numéro 26. J'avoue, j'ai réouvert le roster pour voir à 26 c'est qui déjà, j'avais un doute et je me souvenais pas. Si je l'avais, moi. Messieurs, on a un pattern là-dessus sur ces 5 turnovers, c'est que ce sont des jeunes joueurs. Jordan Howden, donc sa 3e saison, Kool-Aid McKinstry, sa 2e, et Jonas Sanker, notre rookie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense globalement et du fait que oui, on réussisse à faire des turnovers? Alors, ça a mal commencé, ça c'est sûr. C'est 2 drives de touchdown. Et on s'est remis en question. Enfin, remis en question, c'est un peu beaucoup dire, mais on s'est ajusté. Alors, il y a une constante qui a duré tout le match, c'est les yards au sol pris par Dart, mais ça, après, à un moment, le quarterback il est mobile. Tu peux pas lui fermer la porte. Mais on s'est adapté petit à petit, et toutes les postes de la deuxième mi-temps finissent en turnover pour les Giants. C'est vrai que j'ai jamais vu ça de ma vie. 4e quart-temps, c'est interception, 5 d'affilée. turnover on down, mais c'est incroyable. À chaque fois qu'ils ont la balle, ils nous la rendent. Forcément, c'est compliqué de gagner comme ça. Et ça, c'est la défense. Alors, il y a des fumbles offerts. Faut être honnête. Celui de Jackson Dart, il est magnifique. Par exemple. Jackson Dart, c'est un cadeau. Ça fait un peu penser au corner des Cowboys là, qui était meilleur intercepteur. Il avait que des inters comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Diggs, ouais. Exactement, Diggs. Exactement. Donc c'est pas forcément une perf à la Jalen Ramsey de McKinstry, mais il était là comme toute la défense, se monter en rythme, et c'est agréable de voir qu'on est capable quand même de. Ça reste les Giants, mais on est capable de monter en rythme pendant le match. Et ça, c'est bien. C'est le travail aussi du coaching staff. En parlant de coaching staff, je trouve que c'est clairement la partie de Staley, enfin les schémas de Staley qui commencent à être pris en jeu ou compris par nos DBs, et que ça commence à bien communiquer. Il y avait, je sais plus qui avait mis une petite vidéo après sur Twitter sur comment ça communique entre nos DBs selon les packages. Ça tourne quand même beaucoup sur les packages, et ça commence à rentrer, je trouve, et c'est ça qu'on a pu voir dans le match, qu'on ne voyait pas en début de saison, et je pense que son travail commence à payer et que ça commence à rentrer avec nos jeunes joueurs, et au final, on a Reed en safety qui est sorti sur commotion très rapidement dans le premier quart-temps, donc on s'est retrouvé avec Howden et Sankers très rapidement, et qui sont donc au final 2 jeunes joueurs avec que des jeunes joueurs en cornerback. Donc on a toute une flopée de DBs très jeunes dans notre équipe, mais malgré leur jeunesse, ils commencent à comprendre les schémas et ce que veut Staley, donc c'est plutôt bon signe. Donc ça fait plutôt plaisir. Moi, je vous rejoins. J'aimerais souligner encore une fois le très bon match de Kool-Aid, qui rebondit après avoir concédé le premier touchdown j'ai oublié son nom, le tight end des Giants. Theo Johnson. Theo Johnson, voilà, merci. Il concède ce premier touchdown, mais derrière, il rebondit bien. D'ailleurs, il y a une passe interférence qui est sifflée sur Kool-Aid, qui est très, 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 très limite de la siffler, parce qu'il est quand même très propre sur le jeu.
Globalement, il a été bon sur le match. C'est la première fois qu'on le voit aussi bon cette saison. On avait toujours dit ces dernières semaines qu'il était vachement en difficulté, donc ça fait plaisir à voir. Jonas Senker fait un très gros match encore une fois. Il est partout. Il confirme son bon match de la semaine dernière. J'aimerais, Elio, que tu remplisses le formulaire d'excuses pour Jordan Oden, parce que tu t'es quand même foutu de sa gueule sur l'épisode précédent. Et que tu t'es foutu de sa gueule au moment où on l'a drafté. Mais hier, en partie, il te gagne le match. Il gagne le match, ouais. Après, il fait son taf, il fait ce qu'il faut. Le ballon, il est par terre, tu le récupères, tu cours. Oui, cours Forest. Ouais. Après, j'en ai marre d'être... Parce que hier, vous m'avez tous attaqué sur Jordan Oden et vous avez tous oublié Bébert qui disait la même chose et qui appuyait ce que je disais ces dernières semaines. Mais, je n'ai aucun souvenir de ça. Je pense pas. Oui. C'est un peu comme la game. On appellera la VAR. Mais... Ah, le tir que je viens de prendre. Oui, parce que nous, on vous fait la promo de la Game Zone pour que Bertrand participe sur le Front Office Podcast. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez de quoi je parle. Bertrand, t'as terminé combienième ? Et j'ai fini au pied du podium, malheureusement. J'aime bien le dire comme ça. Ouais. Et toi, Elio, t'avais fini combien lors de ta participation, Elio ? 3e. Merci. Non, en tout cas, on verra Alexis, il finira 10e. 10e sur 4. Félicitations. Score négatif. En tout cas, oui, Jordan Oden, excellente prestation, rien à dire, en espérant que ça sera réédité pendant la saison. Juste en termes de défense, on avait l'impression que c'était un petit peu réglé quand même la semaine dernière. Finalement, on revient à nos anciennes bases, défendre contre des tight ends, parce que du coup, Bellinger et Theo Johnson sont les deux receveurs qui nous ont le plus ouverts. Et défendre contre un QB mobile ou Jackson Dart, c'est quand même un petit peu donné à cœur joie. Après, bon, c'est t'es rookie, etc. T'improvises, tu cours, ça c'est sûr. Ça nous a posé quand même quelques difficultés pendant le match. Encore une fois, on retrouve des fantômes du passé. Ah, le fantôme des presque sacs qui se transforme en first down alors qu'on était en 3e et 17 ou des choses comme ça. J'avoue, ça a le don de me crisper sur mon canapé. Et je me dis, ok, on peut pas mettre un spy sur le QB en permanence, on peut pas faire ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est frustrant. Et mis à part, la partie mobile et défense contre les QB mobiles, c'est vraiment la pression qu'on n'a pas mise sur Dart et qu'on a du mal. Je sais, John, tu vas pas être d'accord, mais on a quand même eu beaucoup de mal sur la globalité du match à déborder les tackles des Giants, mettre la pression aussi de l'intérieur. Ils nous ont quand même pas trop... Enfin, Scatebo, je sais plus ce qu'il nous fait comme stat, mais c'est honorable pour un rookie. Et merci d'avoir les mains glissantes et d'avoir demandé des gants après sur le bord de touche, quoi. Mais je trouve que notre D-line, elle est quand même... on fait des packages, on a je sais pas combien de packages différents sur la D-line avec des defensive ends qui sont en edge, à l'intérieur. On est 5, on est 4, on croise au machin. Alors, il faudrait que je regarde encore plus en détail chaque jeu, etc. Et il y a des choses à regarder dans le détail, mais je trouve qu'on est toujours un peu... C'est compliqué, un peu comme ma phrase que j'arrive pas à terminer, mais c'est difficile sur la ligne défensive. Je te rejoins globalement, Bertrand, je suis d'accord avec toi. Là où je veux nuancer ton propos, c'est que on a quand même apporté de la pression à l'intérieur, notamment par Bryan Bresee, qui, même s'il n'a pas staté, hormis le fumble forcé, il dévie une passe, il emmerde plus d'une fois Dart qui soit lance mal, soit part à la course parce qu'il y a la pression de Bresee qui arrive. Bresee, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue les Giants, c'est Aaron Donald, le type, il se transforme dans le joueur qu'on aimerait tous qu'il devienne. Et c'est là où j'aimerais nuancer parce qu'il est, même si c'est pas noté sur la feuille de stats, il fait quand même globalement un bon match. Après, oui, c'est compliqué de défendre contre un QB mobile, même si un Pete Werner lui met un gros tampon. La seule fois où il slide pas, il est beau. J'avoue qu'il m'a fait plaisir celui-là.
Mais non, globalement, oui, on a senti une D-line en difficulté, enfin surtout les edge, même si on aurait dû avoir un sac qui a été honteusement retiré par les refs sur Carl Granderson, qui, s'il avait ce sac-là, il était ex aequo pour être le meilleur saqueur de la ligue. Donc, roughing de passeur. Ouais, roughing de passeur Ridicule. qui est jamais, mais c'est naze. Tout le monde l'a dit, hein, vraiment, même les gros comptes NFL Twitter et tout ça l'ont dit. Et j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé Kellen Moore en conférence de presse où il a gentiment dévié la question en disant bah, moi j'ai vu un sac et je ne comprends pas ce qu'on peut faire de plus. C'est comme ça qu'on apprend à nos joueurs à jouer. Selon les règles actuelles, je ne comprends pas ce que Carl doit faire de plus pour que ça soit accordé. Donc concrètement, il chie sur l'arbitre, mais de façon politiquement correcte et c'est quand même appréciable aussi. Et juste pour terminer sur la défense, gros big up quand même à Terrell Burgess, qui pour moi fait l'action qui fait qu'on sombre pas dans le match. Sur un flea flicker, il remonte à peu près 30 yards pour aller dévier la passe qui est mal lancée de Jackson Dart parce qu'il n'a pas le temps de planter son pied correctement dans le sol et elle est mal lancée. Mais quand même, il remonte 30 yards solo pour dévier cette passe. Parce que je ne sais plus qui est-ce qui était à la réception, c'était peut-être Slayton. Si Slayton la catch là-dessus, il va droit dans le touchdown et c'est plus le même match. Messieurs, on va passer aux équipes spéciales. Car oui, je suis spécial. C'est quoi? C'est l'autre là dans les Simpsons, Ralph Wiggum. Alors, les équipes spéciales avec Groupie qui Ça va bien, Blake Groupie, Ralph Wiggum. Justement, c'est pour ça que j'y pensais. Le mec qui rate encore 2 field goals à la maison, mais c'est un enfer, c'est une catastrophe. Alors, il commence bien. Il a un field goal de 53 yards qui rentre. Et je te jure qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va, il est un peu sur la lignée de la semaine dernière. Il commence bien avec ce field goal. Et puis après, bon, il en a repassé un autre aussi, entre-temps, mais il en rate. Non, il en a repassé 4 autres, excusez-moi, mais il en rate encore 2. Toujours ce problème, je ne sais pas si c'est la pression ou quoi que ce soit à la maison. Il a rentré ses 2 XP également. Et on a un Kay Kroger qui a punté assez court. Vous avez un petit mot sur encore ces histoires de kick ratés En fait, c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est sur le mec, il a 6 field goals, il en rate 4. J'ai pas fait le calcul dans ma tête, mais c'est mauvais comme pourcentage. Et celui qui rate en deuxième mi-temps, il peut coûter cher. Hein. Il peut coûter très cher, celui-là. Donc, je suis désolé, c'est pas. C'est vrai que j'ai jamais aimé sa gueule, mais là, il y a un moment, c'est plus possible. Tous les matchs, c'est un field goal raté. Ouais, non, là, c'est une J'ai besoin d'un autre argument. Non, là, c'est une catastrophe. Et en plus, tu sais que la saison mène nulle part. À la rigueur, coupe-le et va voir ce que tu as avec Charlie Smith jusqu'à la fin de la saison. Donne-lui une opportunité. On pensait Groupie assez fiable l'année dernière avec ce qu'il a fait. Au final, il est éclaté au sol et c'est une catastrophe. Franchement, il a été mauvais hier. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai envie de l'insulter. On a récupéré Bébert. Bébert, en fait, non mais Excusez-moi. bon, rendez-vous compte, Bébert est parti, et pour ceux qui vont en visuel, vous l'avez vu, Bébert est parti parce qu'il n'en peut plus de Blake Groupie, quoi. C'est lui sort des yeux. Alors j'ai raté la fin de la défense et vous êtes déjà en special team, mes excuses. C'est ça. Petit problème technique de mon côté. Mais Groupie, oui. Contente autre chose avec son corps de rateleur. Très bien. Après, big up quand même pour le fait qu'il a arrêté un potentiel retour de touchdown où le mec se jette de tout son corps et il fait l'hélicoptère. Il a donné son corps pour la science. Enfin, il a mis un beau pour le carton, match, plutôt. J'attends de voir l'injury report, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dessus. Il s'est fait de côte. Messieurs, on va passer au top et au flop. Est-ce que ça vous avait convenu la semaine dernière qu'on avait fait d'un coup les flops et d'un coup les tops? Ouais, allez, garde ça. Top. On va dire que c'est le top de la semaine, allez. On va commencer par le flop, justement. Alexis, tu vas nous désigner ton flop.
Alors, mon flop, c'est, j'en avais noté un, mais je l'ai oublié. C'est les aléas du direct, comme tu dis. Non, mon top, c'est c'est la défense, en fait. Parce que la défense, John en Non, parlait juste là. attends, On est On parle des flops d'abord. le Mais flop. il a des voulu flops, commencer par ouais, les des flops. flops. J'ai dit Flop, mon ça a flop. été la défense. Défense en début de match, et on est à Ah, ça ok. de nous sortir complètement du match, hein, sur le flip flicker. Parce qu'il y a 14-3, derrière, s'il y a 21-3, c'est compliqué. On s'est bien remis dans le match, mais au début, c'était chaque Tu peux jeu. pas citer la défense en flop avec Pour moi, 5 le début de turnovers. match de la défense, c'est les Il Giants. est pas bon, je suis d'accord, mais tu peux pas citer la défense en flop quand tu retournes 5 ballons. Sur la deuxième période, pour moi, la défense sur la première mi-temps, c'est les Giants. Sans manquer de respect, ils sont à peu près dans la même situation que nous. Une équipe un peu meilleure, ils font le trou en première mi-temps, on les revoit plus en deuxième. Donc, j'aimerais bien une défense un peu dans le match, un peu plus vite. Après, sur un match comme ça, il n'y a pas forcément beaucoup de flops. Moi, c'est la défense en début de match. C'est mon avis. Saint John, ton flop à toi. Je n'ai même pas réfléchi, c'est une catastrophe. Blake Groupie, parce que Oui. il pue la merde. Simple, clair, net, parce que c'est Désolé. vrai qu'on l'a déjà Une développé. analyse Correct. détaillée, magnifique. Pour toi, Bébert. Alors pour sortir un peu de ce contexte de special team, je vais juste faire. Alors c'est peut-être un flop, mais plus pour. Enfin bref, ça va être plutôt une pensée que j'ai, qui est j'ai peut-être pas plus l'impression, mais il y a une grosse partie de moi qui pense quand même que c'est plus les Giants qui ont perdu que nous qui avons gagné. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez Oui. dit en fin de la partie de défense, vu que j'ai raté un truc. Je dirais pas que c'est plus mais ça. on est d'accord. Mais il y a un petit 40% de les Giants sont perdus et 60% de on a gagné. Ça ne veut rien dire mes pourcentages, mais voilà, c'est un peu ce ressenti et je voudrais pas que on commence à s'emballer sur la victoire, etc. Et je trouve quand même qu'ils se sont tirés beaucoup de balles dans le pied. Il y a eu des erreurs de main, Oui. des erreurs, des choses comme ça. On a été chercher, on a été les provoquer, je suis d'accord. On va pas enlever tout On ça. a su saisir les opportunités. C'est Et pas on a des su- erreurs, c'est des cadeaux. Franchement. Ah, celle de Dart, ok, mais celle du Skatebo, on a été la chercher, etc. Et Slayton aussi. Et les mauvaises passes d'interception, on a été la chercher parce qu'on a mis la pression, on a réussi à mettre la pression, alors que je disais l'inverse, qu'on a mis un peu la pression, mais voilà. Mais c'était plus un peu ce côté de si on était fan des Giants, comment on le dirait le match, comment on débrieferait le match, plutôt en disant on a perdu le match que les Saints les ont gagnés. Et donc j'ai un peu ce côté, ok, c'est pas complètement ni l'un ni l'autre, mais c'était pour essayer de faire ça. C'était une sorte de flop plus une pensée que. C'est un peu ce qu'on disait au moment de c'est un peu ce qu'on disait au moment de l'attaque. Est-ce que l'attaque t'a vraiment fait gagner le match? Non, pas vraiment. Est-ce que C'est l'équipe complète avec la défense, mais c'est plus après Oui. des erreurs de l'adversaire qui ont fait qu'on a pu rebondir dessus. Justement, Mais c'est ça. Pour moi, on oui, a quand même c'est ça. su saisir les opportunités. Ce qui n'est pas le cas des semaines précédentes, voire de l'année dernière. Ah Là, oui, non, mais ça, je le retiens pas. Et on a- c'était pour mettre un peu de nuance. Hein. Avoir des fumbles et savoir les recouvrir, ça déjà, c'est du luxe. et avoir un DB qui est suffisamment intelligent pour, sur sa deuxième interception, reconnaître que c'est un jeu qu'ils ont déjà fait plusieurs fois durant le match et qu'il va lui-même se foutre sur le tracé du receveur pour aller choper la balle, c'est bien aussi. C'est là que tu vois que, comme tu disais Bertrand, le coaching, je pense qu'il rentre enfin Ouais. dans la tête des joueurs. Elio, ton flop. Mon flop, c'est Brandon Cooks. Oh bah dis donc. Parce qu'il sert à rien. Non, mais c'est vrai. Oh là là. Depuis le début de saison, le mec, il sert à rien. Franchement, à part son quasi touchdown là qu'il avait eu face aux Bills, je le trouve sans saveur. On le paye combien? 10 millions l'année? Non. Non, C'est fou. moins. Moins? Ouais, je sais pas. Moins, ça c'est Johan Johnson. Je sais que t'as la haine contre Johan. Mec. Alors lui, j'ai failli le mettre. On l'a payé 13 millions sur 2 ans. Ouais, donc ok, Ça ouais. va. Donc t'es à 6,5 millions l'année, mais quand Un même. peu cher quand même. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve qu'il a aucun apport. Enfin, il a pas d'apport significatif. Il catch peut-être 2 fois, 3 fois par match, grand max, mais Comme vous l'avez. Waouh, arrête.
Mais en fait, il apporte pas de réelle plus-value à cette attaque et du coup, je me demande un peu ce qu'il fait là et pourquoi on s'en sert. Voilà, quand je vois que finalement, si on a besoin de mains solides et tout, bah, on a un Divon Vele qui commence à avoir plus de ballons. Exactement. Ouais, tu Comment ça vois, va faire bon. On va passer au flop désormais, messieurs. Et en flop, Bébert, c'est toi que je vais prendre en premier. On Non, refait les flops on ou verra. on peut passer au top En Un top, deuxième flop. voilà. En top, oui, deuxième flop. Elio. C'est Elio le flop. Bon, Il y en a plusieurs. Je vais en laisser des. Mais en global, les prises de décision de Kellen Moore sur ce match qui ont fait plaisir à certains endroits, à certains moments. J'ai en tête, j'ai noté 4e et 5, fin de 3e ou fin de 4e quart-temps où on n'est pas complètement sûr et il va chercher 4e et 5 en 4e quart-temps à 4 minutes de la fin. Il faut y aller et il y va et on passe. Et il y a eu comme ça d'autres tentatives de coaching et de prise de risques qui font plaisir. Et pour ça, je mettrai en top pour cette semaine. pour toi, Alex. Mon top, c'est la défense. C'est le mec incohérent, il est flop, la défense. Non, mais je voulais parler du coaching staff, mais j'en ai un autre. C'est un petit top, mais ça me fait plaisir. C'est Kendre Miller. Parce que le mec ne se blesse pas. Et au final, tu vois tout le potentiel qu'il a. Et moi, je trouve que c'est pas un bon running back, c'est un très très bon running back. Il a couru du coup plus que Camara. Et c'est un avantage inestimable d'avoir un bon corps de running back. Parce que souvent, quand tu mets ton running back 2, c'est que tu fais souffler le premier et tu sais qu'en face, ça va pas courir. Et là, quand tu as un Camara qui est bien bloqué, tu es capable de mettre Miller et tu as quand même cette menace au sol. Et le mec, en plus, a été bon. Vas-y, Bertrand, tu voulais ajouter un truc? Non, vas-y, fini, excuse-moi, fini. Je te vois lever le doigt que ça. Pour juste après. Ah. Donc, non, c'est super, c'est super d'avoir une paire de running back comme ça. Donc, qui continue à jouer comme ça, à être impliqué dans le jeu. Et j'adore. Qui, bizarrement, au final, Devin Neal, notre rookie, est inactif depuis 2 matchs, alors qu'il est en bonne santé. Et est-ce que c'est parce qu'on a 2 très bons running backs et que pour l'instant, on n'a pas besoin de plus? Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir notre rookie inactif semaine après semaine. Il aura Puis ses avec Taysom Hill qui revient, il en aura un peu moins, je pense. Comment, John? Il aura ses opportunités Ouais. durant la saison. Quand On n'est y pas à pense. l'abri d'une blessure. Voilà. C'est ça. John, je vais te garder. Quel est ton top? La première victoire en saison, enfin en carrière de Kellen Moore et Spencer Rattler, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Mais surtout, j'aimerais appuyer sur Kellen Moore. Je ne sais pas si vous avez vu le discours d'après-match dans les vestiaires. Il était génial. Le discours est génial. On ressemble pas, enfin l'ambiance à l'intérieur du vestiaire ressemble pas à une équipe qui a 1 victoire, 4 défaites. On sent qu'il y a une culture qui est en train de se mettre peu à peu en place. Kellen Moore va citer tous les joueurs qui ont eu un vrai impact dans le match et fait un big up à Taysom et Foster aussi qui reviennent dans le roster. Et à la fin, il termine son discours et il y a Camara qui rajoute quand même un petit truc et qui vient donner le ballon du match à Kellen Moore pour sa première victoire en tant que head coach. Et il est acclamé par le vestiaire. Donc tu sens que tous les bruits un peu foireux qu'il y a eu suite au match des Seahawks, c'est que du vent. Et laissons le temps au temps encore une fois. Et je pense que Kellen Moore va pouvoir construire quelque chose de bien et une culture de la gagne. Et c'est Demario Davis qui vient lui faire une accolade sur le ballon du match quand Camara lui tend. Et donc, on a vraiment les 2 patrons attaque-défense qui soutiennent le coach. Donc, tu peux te dire que pour moi, il est quand même bien établi. Oui, d'ailleurs, les rumeurs de trade sur Camara qui sont sorties dans un truc bizarre, là encore. Bon. Bref. Elio, le tien. Oui, mon top, Kool-Aid, hein. Kool-Aid qui fait un match de vrai receveur numéro 1, qui se remet du touchdown qu'il a pris, et puis ensuite qui nous fait 2 interceptions clutch, qui reconnaît le jeu, comme tu le disais, John. 3 passes défendues. Moi, c'est tout ce que je demande à mon cornerback. Aussi simple que ça, aussi clair, aussi net.
Allons cette fois-ci du côté de la preview parce qu'on va jouer une équipe pas très facile finalement. On s'attendait à ce que ce soit plus simple. Ça va être moins simple. Let's go. It's on! 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 Let's go! 1, 2, 3! Match du côté de la Nouvelle-Angleterre, du côté à mi-chemin entre Boston et Providence dans le nord-est des États-Unis à 19h face aux New England Patriots. Donc on le disait la semaine dernière. Ça aurait été une belle affiche il y a 5-6 ans. Superdome, non? Hein? On C'est est au Dôme Superdome encore? cette semaine. Ouais. C'est à la maison, c'est à la maison. Mais ça fait combien 2 de semaines matchs de suite. qu'on joue au Dôme là? On a joué Le 15 4e matchs. match. On a fait qu'un match en extérieur. Je dis de la merde. Et après, on enchaîne pareil 2 matchs à l'extérieur, il me Deux semble. matchs à l'extérieur. Ah oui, d'accord. Hein. Pour moi, c'était logique que ce soit à l'extérieur tellement qu'on a joué à la maison. Bon, bah, très bien. Bah, ça sera au Dôme alors dans ce cas-là, dans l'humidité de Louisiane. Messieurs, au niveau du bilan 2024 pour les New England Patriots, c'est 4 victoires pour 13 défaites. Au niveau des départs, ils ont perdu Kendrick Bourne, hein, qui est du côté de San Francisco, Jabril Peppers, le safety, Jalen Paul, qui a été trade chez nous, Sione Takitaki, le linebacker. Au niveau des arrivées, pas mal de bonnes arrivées. Hein. Harold Landry, qui renaît de ses cendres, hein, qui fait une grosse saison pour l'instant. Carlton Davis, qu'on connaît bien, ancien cornerback des Buccaneers. Morgan Moses, l'offensive tackle. Milton Williams, le defensive tackle des Eagles. Clavon Chason, qu'on connaissait bien du côté des LSU. Macaulay, Stephen Diggs, évidemment. Stephen Diggs qui a fait mal hier soir aux Bills. On en parlera juste après. Garrett Bradbury, le centre. Et Josh Dobbs, qui nous avait... Je l'ai juste cité, Josh Dobbs, en quarterback numéro 2. Parce que le seul match qu'il avait fait en tant que titulaire où il avait joué, c'était face aux Saints. Voilà. En courant, évidemment. Au niveau de la draft, au premier tour, choix numéro 4, Will Campbell, l'offensive tackle d'LSU, l'excellent offensive tackle de notre Louisiane. Au deuxième tour, Trevelyan Anderson, le running back d'Ohio State. Troisième tour, Kyle Williams de Washington State et Jared Wilson de Georgia. Ensuite, pas mal de joueurs. Ils ont drafté beaucoup de joueurs cette année, les Patriots, dont le kicker de Miami, André Borregales. Au niveau de cette saison, ils sont à 2 défaites pour 3 victoires. Assez surprenamment, on s'attendait à ce que ce soit l'inverse. Une défaite en week 1, 13-20, assez close donc face aux Las Vegas Raiders. Défaite 21-14, pareil, un touchdown face aux Steelers. Et puis 3 victoires face aux Dolphins, 33-27, face aux Panthers, 42-13 qu'ils ont terrassé. Et hier soir en Monday Night, non pas en Monday Night, en Sunday Night, excusez-moi, face aux Bills, 23-20, la première équipe qui renverse les Bills. Messieurs, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme match ce dimanche? Quels sont pour vous les points forts, les points faibles? Qu'est-ce qu'on peut exploiter du côté des Patriots? Le point fort, c'est qu'ils ont l'air d'avoir, pareil, un head coach qui vient d'arriver, donc Vrabel, qui est, on va dire, un produit des Patriots, même s'il a été déjà head coach aux Titans, mais qui est revenu à la maison, entre guillemets, et qui a l'air de commencer à mettre sa patte sur l'équipe et que ça commence à prendre aussi, on dirait, un peu vu de l'extérieur. J'avoue, je n'ai pas regardé beaucoup en détail. Ensuite, c'est plutôt leur quarterback là, qui commence aussi à prendre un peu ses marques avec son nouveau head coach qui commence à engranger pas mal de points et beaucoup de sérénité sur le terrain. Donc ça me fait forcément ça a l'air d'être plus compliqué que prévu. C'était un peu un match qu'on avait marqué en pré-saison comme match prenable, comme ça à la grosse. Là, à arriver devant et à 6 jours du match, on se dit « Ah, il est prenable, mais beaucoup moins prenable que prévu. » Et en attaque, ils ont l'air d'être un peu plus chauds que prévu. Et donc, et avec leur victoire d'hier contre les Bills, ça fait un peu plus peur, clairement. J'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder encore le match ou même les highlights contre les Bills, mais cette partie-là me fait un peu plus peur. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un match-up qui est difficile à lire au final parce que tu sais pas ce que tu vas retrouver. Tu perds contre les Raiders qui font un très mauvais début de saison. Les Steelers, c'est en demi-teinte et c'est avec Aaron Rodgers qui a 60 ans. Bon, tu te dis il y a pire comme opposition, mais derrière, ils ont roulé sur les Dolphins et les Panthers.
Les Panthers hier d'ailleurs qui gagnent aussi leur match, leur deuxième victoire de la saison. Gros match face aux Bills. Après, est-ce qu'on n'a pas exposé un peu les faiblesses des Bills la semaine précédente, hein? Il y a peut-être de ça aussi. Non, c'est un match difficile à lire. C'est étonnant que l'attaque fonctionne quand tu sais que c'est McDaniels qui est revenu. Il est meilleur coordinateur offensif visiblement que head coach. Hein. C'est les fameux coordinateurs qui sont mieux en coordinateur qu'en head coach. C'est un peu le penchant offensif de Dennis Allen, en fait. Exactement. Josh McDaniels. Mais c'est... je sais pas. Il y a un côté de moi qui me dit que le momentum du match précédent va peut-être nous faire un gros début de match et que le dôme va être chauffé à bloc. À savoir qu'il y a eu une grosse ambiance hier dans le dôme quand même. Donc... il y a moyen que le public réponde présent et joue vraiment le jeu. Il y a moyen qu'on se fasse ouvrir, en fait, aussi. C'est hyper difficile à lire. Ouais, c'est difficile à lire et c'est difficile à prédire. Et c'est là où je vais te récupérer, Bertrand. Ça va être le moment des prédictions. Personne n'a rien d'autre à dire sur ce match, c'est bon. On part sur les prédictions directement. On peut se faire un petit récap des points parce que au moins cette semaine ça a un petit peu bougé. Moi aussi. Hein. Ouais. Car la semaine dernière, Alexis et moi-même avions prédit une victoire alors que les deux haters des Saints, Elio et John, regarde-le. prédit une défaite. Oui, monsieur, dis les termes, Bertrand. Je dis les termes ici. Les deux haters. Avoue qu'au premier carton, tu pensais que ton prono était oui, foutu, hein. mais bon. Donc, nous avons toujours Alexis à la traîne, mais qui recolle un peu avec 11 points. Juste devant, Elio à 12. John est à 16 et je suis à 17 points grâce à ce prono victorieux. Donc, voilà. C'est un gros coup, là. Donc, je vais prendre vos pronostics pour ce match contre les Patriots. Je vais commencer avec toi, Alexis. Je suis dernier, normalement. On change. Voilà. Écoute, voilà, on est sur une bonne phase. J'ai demandé à mon pote Étienne à l'instant. Étienne m'a dit victoire large. D'accord. Bon courage. Donc les mecs, parier l'inverse. Moi, je fais parfaitement confiance à Étienne. Étienne, c'est un mec sérieux. Le gars, c'est pas un rigolo. Étienne, t'as dit de la merde sur Tyson Hill, tu vas te faire attraper par le callback depuis tout à l'heure. Donc non, évidemment, victoire des Patriots. Tu rigoles beaucoup, on va se faire poutrer. Les mecs, ils ont mis, je crois, 50 et quelques points sur leurs 2 derniers matchs. Ils ont trouvé leur rythme. Ils ont mal commencé, c'est vrai, contre les Raiders. Mais derrière, attends, les mecs, ils vont battre les Bills. Non, on n'est pas dans la même catégorie. Je donne une victoire des Patriots, malheureusement. Et victoire serrée quand même. On se fait jamais vraiment marbrer. Donc, je dirais un petit 33-24. On s'est vraiment marbré, mais on t'as oublié le Seahawks. Quand même. Et puis t'as oublié le match des Seahawks. Mais bref. C'est pas de quoi tu parles. Elio. Moi, 21-17 pour les Patriots. C'est marrant. On a mis tu donnes 21-17 toutes les semaines, toi. Ouais, mais en vrai... J'ai tous les scores d'Elio. C'est la première fois qu'il met 21-17. Merci de merde. Il y a eu un 24-17. Parce que les deux haters qui sont toujours sur mon dos, là. Tout ça parce que moi, je suis Team Weber. Hein, bon. John. Je suis partagé. J'ai envie d'être joueur, mais... Tu peux mettre un match nul. Tu vas mettre victoire des Pats, arrête tes conneries. Tu veux parier un match nul? Ça peut être rigolo. Non. T'as tout mon respect. Allez, victoire des Saints. Ah oui, John, c'est ça. Allez. Voilà. Juste parce que j'ai dit qu'il était haters des Saints. Non. Je me dis avec le momentum du match précédent, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça passe. Ça passe. Et donc combien
Toi, te fatigue pas, John. 24-21. Très bien. Et j'avais mis aussi une défaite de mon côté, 21-17. Je Je vais je vais le regretter en fin de saison, celle-là. Je connais cette sensation, John, t'inquiète. Mais j'ai envie d'être joueur. Non, mais c'est beau, c'est joueur, ça fait plaisir. Petite question bonus, comme Allez, d'habitude, chaud. deux questions Ça part bonus, pas mal. on y va vite. Pour la première question, je ferai preuve de largesse sur sur les réponses, avec une réponse à plus ou moins 2 yards. Donc déjà, vous savez à peu près quel type de réponse il faut donner. Et je vais vous demander quelles distances pour les 2 field goals loupés. Alex, John. 52. Attends, Alex a dit d'abord. Attention. Oh, putain. 52, le premier. Oui. Le deuxième, je l'ai pas. À plus ou moins 2 yards pour le deuxième. Le deuxième, c'était 42, mais c'est pas ça. Ah, c'est dommage. T'as raté sur le deuxième. John, je t'ai vu regarder les stats. Non, absolument pas. Allez, -1, c'est bon. Absolument pas. Le 52, je l'avais, et je vais dire 38 pour le deuxième. Combien ? 38. 38. C'est dommage, c'est aussi raté. Putain, c'est Elio, 53. tu veux tenter ? 52 et 48. Ah, et c'est bon pour Elio. C'était 52 et 46. Ah, Allez. bien joué. Question numéro 2. Attention, ce sera une question de rapidité. Combien de yards à la passe a réalisé Taysom Hill sur le match ? Elio, John. 17. Faux. Alex, Elio. Alex. Non, John, 18. John, 18. John, Il l'a 18. C'est faux. Merde, c'est Elio, 19. 19. John, 19. C'est 19. Elio, t'as dit 17 pendant tout l'épisode. J'ai rien dit juste parce que j'avais ma question à la fin du match. Je croyais que c'était 18, moi. Du coup, personne n'a eu de C'est bonne 19. réponse. Ouais. Et c'est le point au John point. a redit. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'une seule réponse par Oh. personne. Ah, désolé, John. Attends, non, Voilà. parce que John, il a redit 19, mais j'ai dit 19 aussi après. Non, mais Oh, le gars, tu veux 17, 19, hein. Non. Un demi-point, vas-y. Allez, Non, ça va je pas. vais être sympa. Mais pour toi, normalement, c'est pour toi, Bébert. Je vais être sympa. Le Putain, point va à l'arbitre. Merci. Voilà. Si vous êtes gentil. Et tu vois, je t'attendais sur des trucs plus compliqués cette semaine, du genre combien au classement all-time Camara était Camara, passé sur la réception. Ouais, je l'ai vu cette Avoir une stat autre pendant le réception. match et j'ai pas pris. facile. Première victoire depuis 1998 avec un QB drafté par les Saints. J'ai vu aussi Et celle-là. Mais je vois je m'attendais à ce que tu me sortes. Après, c'est prévisible. Je m'attendais la dernière que tu sortes la vitesse que Shahid avait parcouru, la vitesse qu'il avait sur son catch, qui était de 21,87 Ouais. miles par heure. Mais comme quoi, je suis imprévisible. Et c'est bien, moi, tu révises tout ce qui peut tomber. Je te redonne la main, Elio. Yes, parce que nous partons direction le question-réponse. Let's go. Oh, je suis pas du tout dessus. Pardon. I'm answering the question. Be quiet. I'm answering the question. Be quiet. You asked a question. I'm answering it. You gonna let me finish? Next question. Next smart question. Sean Payton qui a battu donc les Eagles du côté de Philadelphie ce week-end. Alors, première question qui nous vient de Doc, à qui on passe le bonjour bien évidemment. Doc qui nous dit « Pourriez-vous faire un focus sur Calvin Banks et son apport incroyable depuis le début de la saison? Merci par avance l'équipe. » Banks, il rappelle un petit peu Fuaga l'année dernière, ça le met à gauche direct, il éteint des bons DN, il n'y a rien à dire. Ce qu'on disait off-season, juste avant l'épisode, voilà, on va parler en français, c'est plus simple avec John. C'est vrai que moins on en parle, mieux c'est pour un tackle, mais ça veut pas dire qu'on ne met pas en avant malheureusement quand on fait ça. Et on a regardé un peu rapidement et j'avais moi une petite stat sur la partie tackle qui était intéressante sur le match des Giants. Donc sur 32 snaps contre Brian Burns et Abdul Carter, nos tackles, donc Fuaga et Banks, n'ont admis qu'une seule pression, ce qui est quand même remarquable pour un rookie et un deuxième année. Donc oui,
Ils sont très bons et on a un très bon premier tour de draft. On a 2 premiers tours de draft très bons ces 2 dernières années et ça fait plutôt plaisir. Il faut que ça continue comme ça. Et John, Et je moi, pense pour que tu en avais autre chose. compléter, pour compléter tes propos, alors il faut savoir que depuis le début de saison, Kelvin Banks a joué 286 snaps. Sur les 286 snaps, il a accordé qu'un seul sac, 3 pénalités, ce qui est vraiment pas beaucoup, et 3 hits et 16 pressions. 16 petites pressions sur 286 snaps. Donc vraiment des statistiques plus qu'honorables. Très bien, et des gros bisous à Doc. Et bien sûr. Nola Twist qui nous dit: qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là, maintenant qu'on a un échantillon de 5 semaines, une idée du bilan final des Saints, les gars, comme quoi quand il y a Taysom. Bah, ça fera 4 victoires, peut-être. Ouais, c'était ce qu'on s'était dit en début de Ouais. saison, quoi. On est bien Je lancé, change hein. pas mon prono, 4-5 victoires. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je le change quand même. T'étais à 7, Alexis, Ouais. si je veux me permettre Ouais, de mais- redonner les termes. hein. Ouais, mais ça, c'était avant. Mais 4-5, je pense que si on est à 4-5, ça sera à peu près la réalité des choses, quoi. Il y a Bon Dragon, Étienne, qui a gagné une écharpe il y a 2 semaines, Étienne, qui nous dit: Rip Taysom Hill, 2 minutes d'hommage pour tes carrières. On va le garder pour la motivation et faire plaisir au public, mais bordel, il a encore moins de bras et il court avec combien de charrettes dans le dos? Même s'il retourne à la salle, je crois que c'est foutu. Hein. Ah ouais. Voilà, de voir votre héros dépérir, bah voilà. Il n'y a rien à ajouter. C'est triste. Moi, je pense pas Il qu'il va soit encore perdre, foutu. Moi, je pense pas qu'il soit foutu. Je sais pas. C'est le premier match. Je pense qu'il va se roder un peu. Oui, et il c'est ira un bon gros diesel de 35 ans. C'est bon. Il ira mieux. Il est loin le temps, Étienne, où tu gagnais 1000 € sur Taysom en pariant des touchdowns et la victoire des Saints en combiné. Hein. Ah, c'est clair. François, qu'on salue, François Bouvier, qui nous dit: toute l'équipe devant les magnifiques field goals de Groupie, on a quelqu'un d'autre en réserve ou on insiste car il n'y a personne? C'est vrai qu'il y a l'Irlandais, t'en avais parlé, John Smith, Oui, qui est là Charlie depuis 2 ans. Smith. Ouais. Une bonne défense bien aidée par un Dart fébrile, certes, et un Spencer Rattler plutôt à l'aise dans sa poche. On win les 3 prochains. Bon, ça, peut-être un petit peu moins. En tout cas, il nous a mis le même de Fred Hermel. Si vous écoutez l'After Food, vous le connaissez bien évidemment. Quand il crie: Di Maria, tu es nul. John, tu nous limites ou pas? Blake Groupie, tu es nul! Tu es nul, Blake Groupie! Voilà. Donc, J'espère que je suis un peu moins beauf que Fred Hermel quand même, par contre. bon, ça c'est fait, on sera jamais invité sur RMC grâce à John, merci. Aucun souci. Faut savoir que je suis bloqué sur Twitter par Fred Hermel. Mais t'es bloqué par tout le monde sur Twitter, John. Bah, je lui ai dit que c'était un beauf. Il a pas aimé. Donc oui, bon, voilà. Groupie, vous connaissez la réponse. Momentinho, ça fait longtemps, tonton, qu'on ne t'a pas eu, puis qui nous demande. Alors, tu nous as envoyé 2 questions, enfin, 2 séries de questions. On n'en a pris qu'une, évidemment, parce que sinon, on va passer la soirée au bar. Avez-vous des nouvelles de Groupie? Point d'interrogation. L'IRM a révélé combien de fractures sur son corps d'adolescent. Le pauvre. S'il est sorti indemne de ce plaquage hélicoptère et vu le niveau de précision de sa guibole, pensez-vous qu'il va être repositionné linebacker et former la paire avec de Mario? Ouais. C'est vrai que mine de rien, on rigole pas mal sur le Groupie là, mais c'est catastrophique. Hein. Va falloir trouver une solution. J'espère justement là cette histoire. L'Irlandais, en fait, on ne sait pas s'il est là parce que du coup, il y a des places internationales gratuites pour les joueurs internationaux sur les rosters NFL en plus. On ne sait pas s'il est là pour ça, s'il est là pour autre chose. Je sais pas. Il n'y a qu'une façon de voir, de toute façon. Voilà, tu dégages Groupie, tu sais que la saison mène nulle part, teste Charlie Smith pour voir si t'as un truc pour l'année prochaine. Ouais, comme c'est tu es en ça. train de faire avec tous les jeunes de ton équipe. Exactement. Après, Groupie, il est encore jeune. C'est aussi un capitaine d'équipe. Je pense qu'il a du poids Waouh. dans le vestiaire, même s'il fait 70 kilos. Ah, mais il fait partie plus ou moins des cadres de la special team et je suis pas sûr qu'il puisse le dégager comme ça. Imagine le reste de la roue. Hein. Et Juka qui nous demande finalement, pour terminer, Road to Super Bowl, point d'interrogation. Oui, on peut renverser la évidemment. On est encore en course, hein. On est encore en course, les gars. On est encore en course. Sur un malentendu. On a le même bilan que les Ravens. Franchement, alors oui.
Oui, Faut le dire. Tout à fait. Au hasard, j'ai pris les Ravens, bien sûr. L'équipe à 1-4. Oui, oui. Bah, moi, j'ai toujours été fan des Chiefs, de toute manière. C'est mon équipe de cœur, les gars. Ah, avant, j'aimais bien les Patriots. C'est normal. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. C'est une nouvelle semaine qui s'achève avec le premier Victory Monday donc, de l'année. On est bien content. On espère que ça sera de même après le match face aux Patriots. On se retrouve la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Et comme d'habitude, on va se quitter sur les 2 meilleurs mots. Messieurs, je fais le décompte de la main. 3, 2, 1. Houla! Let's go. Salut tout le monde. À la prochaine.